avez promis qu'il y a le devoir, on va faire le devoir. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on va chanter un cantique, on va commencer. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. Pourquoi le peuple le craint? Il est si bon. Il y a des gens qui ne tapent pas les mains. C'est trop faible. C'est encore l'ancien Saint-Esprit, Satan ne peut l'approcher. Pourquoi le peuple le craint? Il est si bon. Oh Jésus, donne-moi. Jésus, donne-moi. Jésus, donne-moi. Oh Jésus, donne-moi. Jésus, donne-moi. Asseyez-vous un instant. Ceux qui ont les cahiers, ils sont où? Élevez les cahiers, je veux voir. Ah, d'accord. Oh, il y a beaucoup de cahiers aujourd'hui. Celui qui ne gagne pas 20 sur 20. Ah, c'est que lui-là, je ne sais pas s'il a compris les leçons. Dimanche prochain, on proclame ici au niveau de la chair. Le moniteur va partager le biscuit devant vos parents. Alors, celui qui gagne pas 20 sur 20, lui-là, c'est compliqué. Alors nous allons lire la parole. Dans 2 Pierre, c'était comme ça. Amen. Nous allons lire la parole d'abord dans 2 Rois. Pour que les gens ne disent pas que pasteur, on a oublié. Pasteur, on a oublié. Dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 2 verset 23. 2 Rois chapitre 2 verset 23. Amen. 2 Rois chapitre 2 verset 23. 2 Rois chapitre 2 verset 23. Oui, quand on lit la parole, on se met debout. 2 Rois chapitre 2 verset 23. 2 Rois chapitre 2 verset 23. Chapitre 2. C'est là, verset 23. 2 Rois chapitre 2 verset 23. Tu ne maîtrises pas ça? Hein? 2 Rois chapitre 2 verset 23. Amen. Oh, il ne faut pas que les temps courent vite. Les enfants de Dieu vont faire le devoir. 2 Rois chapitre 2 verset 23. C'est-à-dire quand tu viens ici. 2 Rois. Voilà, c'est là. Tu viens. 2 Rois.
verset. Tu vois? Chapitre 2, verset 23. Ok. 2 Rois, chapitre 2, verset 23. C'était ce qu'on avait lu, non? Amen. C'était ça, non? Amen. Ok, le frère qui avait lu, il prépare le micro. C'était ça. Ok. 2 Rois, chapitre 2, verset 23. Amen. Mon frère Léo. Lui qui avait lu autrefois, voilà, viens, avance ici. Tu vois là-bas? Tu vois? Si je ne vois pas, approche-toi ici. Prenez le micro ici. Écoutez la lecture. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Qui avait prononcé la parole? Élisée. Ok. Et les eaux furent. Il monta de là à Bethel. Il monta de là à Bethel. Ok. Et comme il cheminait à la montée, Oui. des petits garçons. Oui. Des petits garçons. Tu maîtrises pas. Quand tu es déjà ici, tu descends seulement là. Les petits enfants. Les petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Oui. Ils lui disaient, mange chaud, mange chaud. Oui. Et il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Oui. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Ah, Amen. 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 Ça c'est la première partie, n'est-ce pas? Amen. Ok, cherche-moi encore. Bon, asseyez-vous, merci beaucoup. On cache la deuxième partie. Ça c'est un mystère. Amen. Bon, le devoir commence. Écrivez dans votre cahier, question. Question. Écrivez question. Tu écris seulement question. Et tu mets en bas question numéro 1. Question. Question numéro 1. Voilà. Devoir. Devoir. C'est parti. On va voir les enfants qui vont gagner la bourse aujourd'hui. Devoir. Tu mets question. Voilà. Question numéro 1. Moi, je lis la question. Toi, tu mets seulement la réponse à côté. Amen. Amen. Question numéro 1. Toi, tu mets seulement la réponse à côté. Maintenant, écoute la question que je pose. Quel est le nom du prophète qui avait construit l'arche? Le nom du prophète qui avait construit l'arche. Si c'est Élisée, tu mets Élisée. Si c'est Moïse, tu mets le nom ici. Quel est le prophète qui avait construit l'arche? Ça, c'était la première leçon qu'on avait étudiée. N'est-ce pas, non? N'est-ce pas? Quel est le prophète qui avait construit l'arche? Le nom de ce prophète-là. Tu mets. C'est bon? Deuxième question. Deuxième question. Combien d'enfants avait-il, ce prophète-là? Il avait combien d'enfants? Ça, là, si quelqu'un ne gagne pas 20. Combien d'enfants ce prophète avait-il? Si c'est 4, toi tu mets seulement 4. Et tu mets son nom ici. Si c'est Brice, tu mets Brice. Si c'est Grâce, tu mets Grâce. Donc tu mets d'abord le nombre. Si c'est 4, tu mets 4 et tu cites le nom. Combien d'enfants que ce prophète avait-il? Deuxième question. Amen. Première question. Quel est le prophète qui a construit l'arche? Ça, c'était la première question. Deuxième question. Combien d'enfants avait-il? Toi, tu ne vas pas écrire toute la phrase que je cite là. Tu mets seulement 2, 4, le nom. Amen. 3. Écoutez, 3. Troisième question. Troisième question. Quel était combien de frères étaient-ils dans l'arche? Combien de frères étaient-ils dans l'arche? Il y avait combien de frères dans l'arche? Combien de frères dans l'arche? On n'a pas parlé des enfants de Noé. Il y avait combien de frères dans l'arche? Si c'est 3, tu mets 3 frères. Tu cites leur nom ici. Combien de frères étaient-ils dans l'arche?
Ça, c'est troisième question. Amen. Combien de frères étaient présents dans l'arche? Le nom de chaque frère. Ça, c'est la troisième question. Quatrième question. Quelle était la nature de chaque frère? Donc, s'il y avait 3 frères dans l'arche, le premier, c'est qui? Comment il se comportait? Le deuxième, là, c'est qui? Comment il se comportait? Ça, c'est la quatrième question. La nature du frère qui était dans l'arche. L'autre là, il se comportait comment? Et l'autre là était comment? Quatrième question. Quelle était la nature de ces 2 frères? Ça, c'est quatrième question. Cinquième question. Quelle était la durée de la pluie sur la terre? La pluie avait mis combien de temps sur la terre? Ça, c'est simple. La durée de la pluie. Si c'est 40 ans, tu mets 40 ans. La durée de la pluie, pasteur, la pluie avait fait 40 ans, tu mets 40 ans. La pluie avait fait 50 ans, tu mets 50 ans. Quelle était la durée de la pluie? 5. Je peux continuer? Oui, monsieur. Ou bien je parle trop vite? C'est bon? J'attends? Ok. Quelle était la durée de la pluie? Ça, c'est la cinquième question. Donc, s'il y a quelqu'un qui est resté en retard, la première question, quel était le nom du prophète qui a construit l'arche? Deuxième question, combien d'enfants avait-il dans l'arche? Et tu cites leur nom. Troisième question, combien de frères étaient-ils présents dans l'arche? Tu cites aussi leur nom. Et quelle était la nature de chaque frère dans l'arche? Là, c'est question 5. La nature. Tu mets Brice. Il fumait beaucoup. Michel, lui, il dormait beaucoup. Ça, la nature. C'est bon? Ok. Quelle était la durée de la pluie sur la terre? Ça, c'est simple. Quelle était la durée des eaux sur la terre? Donc, il y avait la durée de la pluie et la durée des eaux. Les eaux avaient mis combien de jours sur la terre? La durée des eaux. Quelle était la durée des eaux sur la terre? C'est bon? Septième question. Sur quelle montagne l'arche est allée se coster? Le nom de la montagne. Ça, c'est la question qui a 3 points. Celui qui gagne ça, il a 3 points. La question 6. Ok. Oh frère, c'est bon. Quand tu n'as pas compris, tu lèves le doigt. Question 6. Question 6. Quelle était la durée des eaux sur la terre? Il y a eu la durée de la pluie. La pluie a fait ce nombre de jours. C'est bon? C'est bon? On est où là? Ah, oui? La question 5. Quelle était la nature de chacun? C'est-à-dire, il y a combien de frères qui étaient dans l'arche? Et chacun avait quelle nature? Chacun avait quelle nature? Parce que les 2, les 3 ou les 4 n'avaient pas la même nature. N'est-ce pas, non? Ok. Quelle était la durée des eaux sur la terre? Sur quelle montagne l'arche était costée? La montagne là avait un nom. C'est bon? C'est bon? Ok. Question 8. Quel était le nom du prophète qui a été insulté par les enfants? Le nom du prophète qui a été insulté par les enfants.
Vous mettez son nom à côté. 9. Combien d'enfants ont été tués ces jours-là? Combien d'enfants ont été tués ces jours-là? Et, question 10. Je peux avancer? Combien d'enfants ont été tués ces jours-là? Et qu'est-ce qui a tué ces enfants? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est le lion? Qu'est-ce qui a tué les enfants? Quel genre d'insulte que ces enfants utilisaient? Quel genre d'insulte qu'ils ont utilisé? Ça, c'est question 11. Question 10. Qu'est-ce qui a tué ou mangé ces enfants? Question 11. Quel genre d'insulte qu'ils ont utilisé? C'est bon, oui, ma fille? Question 9. La question 9 disait combien d'enfants étaient-ils tués ces jours-là? Là, c'est question 9. Question 10. Qu'est-ce qui a tué ou mangé ces enfants? Question 11. Quel genre d'insultes ont-ils utilisé? Question 12. Pourquoi Dieu avait décidé de détruire la terre par les eaux? Pourquoi? Dieu est venu seulement détruire la terre comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est question 12. Pourquoi Dieu avait-il décidé de détruire la terre? C'est bon? Ok, j'attends. Pourquoi Dieu avait-il décidé de détruire la terre? Seulement comme ça. Il s'est réveillé, détruit les gens. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Acclamons fort le Seigneur Jésus-Christ. Ok, bon, tous ceux qui ont eu le cahier, vous vous mettez ici à côté. Vous passez ici, tous ceux qui ont écrit. Tous ceux qui ont écrit, vous passez ici. Parce qu'il y a des enfants aussi qui n'ont pas écrit, mais qui connaissent bien. Et aussi vont gagner. Et aussi vont gagner. Ah, les bébés là. Oh, les bébés ne vont pas comprendre. Bon, parmi les bébés qui sont restés ici, en fait, tu vas prendre leur nom. Et aussi vont gagner le biscuit. Je vais voir, parce qu'ils étaient présents, les enfants qui sont restés ici, acclamez d'abord fort pour le Seigneur Jésus. Voilà. Moi, je sais que vous n'écrivez pas, mais vous mémorisez. J'avance, je commence. Peignez, écoute bien. Tout le monde écoute. Pour qu'ils ne disent pas que, oh non, c'est moi les grandes personnes qui gagnent le biscuit. Nous, le bébé, on ne gagne pas le biscuit. Écoutez. Quel est le nom du prophète qui a construit l'arche? Le nom du prophète qui a construit l'arche. Envoyez le micro ici. Envoyez le micro ici, s'il vous plaît. Grâce. Envoyez-moi le micro ici. Quel est le nom du prophète qui a construit l'arche? Oui, Béniel? Le prophète Élisée. Acclamez quand même pour Béniel, même s'il n'a pas eu. Je continue. Combien d'enfants que ce prophète-là avait dans l'arche? Il avait combien d'enfants? Oui, sœur. Il avait combien d'enfants dans l'arche, le prophète là? Hein? Ok. Je continue. Je continue. Je viens vous aider ici. Je viens vous aider ici. Un prophète était insulté par ces enfants-là. Le prophète là s'appelait comment? Oui, frère? Élisée, acclamez fort pour le frère. Élisée, un biscuit. Et William. William a gagné le biscuit. Ah, il faut faire l'effort. Le prophète là s'appelait Élisée.
Et quand le prophète a monté pour lui, les enfants sont venus l'insulter. Il y avait combien des enfants qui l'ont insulté? Ézéchiel vient gagner le bus. Oui. 42 enfants qui l'ont fait pour la fille. Oh! Elle n'a pas le cahier pour écrire, mais elle connaît. Hein? Le nom de la fille là, c'est comment? Rebecca. 42 enfants. Qu'est-ce qu'ils ont dit pendant que le prophète l'a passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète? Oui, Béniel? Oui, Béniel? Monte, chauffe. Acclamez pour Béniel. Oh, lui aussi, il a gagné ce biscuit. Monte, chauffe. C'est ça, non? Dans l'arche de Noé, il y avait deux frères. Qui était ce frère-là? Hein? Oui, frère. Il y avait deux frères. Qui est qui? Le corbeau et la colombe, acclamez fort pour Williams. 2 biscuits déjà. Oh, le monsieur n'a pas fini le biscuit des autres. Aïe. Williams, 2 points. Voilà. Le corbeau et la colombe. Quelle était la nature du frère corbeau? Quelle était la nature du frère corbeau? On va donner à qui? Oui, c'est vrai. La nature du frère corbeau. Hein? Ah, c'est ce qu'on avait dit dans la leçon. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la leçon? Oui, Péniel. La nature du frère corbeau. La nature du frère corbeau? La nature du frère corbeau. On l'envoie, il ne vient pas vite. Acclamez fort pour le frère. En d'autres termes, il était désobéissant. Oh, 2 points. Quelle était la nature de la sœur colombe? Ici, la sœur colombe. Williams, tu veux laisser 2 heures? Oui, la nature de la sœur colombe. Toujours partir à l'église. Ah, elle avait la nature de partir à l'église. Qui va ajouter encore? La nature de la sœur colombe. Prenez le nom de la fille là-bas. Oui, Péniel. Andrea. Ok, la nature de la sœur colombe. Oui. Donne le micro à Péniel. Oui. Elle était chaste. Hein? Elle était chaste, oui. Mais dans l'arche de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Frère? On l'envoie à rien faire. Elle l'envoie, elle parle vite, frère. Ok, acclamez fort pour le frère. Acclamez. Oh, il y a la jalousie ici. Amen. Ok, bon, les grandes personnes, revenez. Maintenant, on va voir si vous avez bien répondu à vos questions. On va voir si vous avez répondu à vos questions. Question numéro 1. Quel était le nom du prophète qui a construit l'arche? Oui, on va ramasser le cave. Quel était le nom du prophète qui a construit l'arche? Oh, il faut d'abord ramasser le cahier parce que sinon ils vont corriger. Quel était le nom du prophète qui avait construit l'arche? Oui. Exaucé? Il s'appelait comment? Élisée. Ah! Il a raté le point. Elle a raté le point. Quel est le prophète qui avait construit l'arche? Elle a raté le point. Tu as raté 2 points. Quel est le prophète qui a construit l'arche? Donne ici. Elle a raté le point. Oui, elle a raté le point. Quel est le prophète qui a construit l'arche? Oui. Noé, acclamez fort pour le frère. Oh, c'est faible, il y a jalousie dans la salle. C'est faible. Le prophète qui a construit l'arche s'appelait Noé. Il y a des gens qui ont perdu le point. J'avance. Combien d'enfants avait-il? Le prophète Noé avait combien d'enfants? La sœur ici. 3 enfants, acclamez fort pour la sœur. Acclamez. Maintenant, tu peux me citer le nom de ces 3 enfants? Oui, frère. Cam, Sem et Japheth. Oh, il a gagné ce beau point. Combien de frères étaient-ils dans l'arche de Noé? La sœur qui est là-bas. La sœur là. Ouais. 2 frères. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour elle? Alors, citez-moi le nom de ces 2 frères là. Ah, le frère qui est derrière la sœur là. Le
Oui. Et la colombe. Le corbeau, la colombe a clamé fort pour le frère. Oh, c'est faible, il y a trop la jalousie dans la salle. C'est faible. Oh là 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 là. Et quelle était la nature du frère corbeau? La nature du frère corbeau. Oui, le frère qui est au fond là-bas. La nature du frère corbeau. La nature du frère corbeau. Le corbeau était désobéissant. Le corbeau était désobéissant, clamé fort pour le frère. Oh, c'est faible, c'est faible. Et quelle était la nature de la sœur colombe? La nature de la sœur colombe, oui, la sœur qui est devant ici. La nature de la sœur colombe, Néomi, t'as un doigt, ne soulève pas trop bien. Elle était obéissante. Elle était obéissante, acclamez fort pour la sœur. Oh, Seigneur Jésus. Et quelle était la durée de la pluie sur la terre? La durée de la pluie, Néomi. La durée de la pluie. 40 jours. 40 jours. Là, tu as gagné 1 point parce que la question fait 2 points. Oui? Impérial, la durée de l'impérial, toi tu as déjà fini. Qui encore? Bon, le frère qui est avant dernier là-bas. La durée des eaux de la pluie sur la terre. Oui? La pluie avait fait 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Acclamez, acclamez, c'est trop faible, il y a trop la jalousie. Acclamez. Et quelle était la durée des eaux sur la terre? La durée des eaux. Choisis. La durée des eaux. 150 jours. Ah, elle a arrêté le point. La durée des eaux. Oui. La durée des eaux. 150 jours, 150 Ah, elle a arrêté le point. Le frère qui est là-bas, la durée des eaux. La durée des eaux. 450 jours, 450 nuits. C'est ce qu'on avait vu dans le film. Hein? C'est ce qu'on a. Mettez-nous le film. Mettez-nous le film de Noé. On continue. Mettez-nous le film de Noé. Mettez-nous le film de Noé. On avait vu le film de dessin avec vous ici. Quelle était la durée des eaux sur la terre? Oui. Okay. Oui, la sœur. Ah, bon, le laissez-moi nous dire. Moi, ce que j'avais entendu, c'est pas ça. Amen. On laisse savoir ça à côté. Maintenant, quelle était la montagne sur laquelle l'arche a été costée? Ah, la sœur qui est devant ici. Son doigt brûle. Mont Ararat. Mont Ararat, acclamez fort pour la sœur. La question coûte 3 points. Oh, c'est beaucoup. Amen. Quel était le nom du prophète qui a été insulté par les enfants? Le frère Mignon, le nom du prophète qui a été insulté par les enfants, il s'appelait comment? Le prophète Élisée, acclamez fort pour le frère. Et combien d'enfants ont été tués ces jours-là? Ah! Combien d'enfants? Combien d'enfants? Ah, qui? Je vais prendre ici. William. Combien d'enfants? 42 enfants, acclamez fort pour le frère. Acclamez, acclamez, 42 enfants. Quel genre d'insulte que ces enfants ont-ils utilisé? Quel genre d'insulte? Ah, il y a un peu qui souffre fort là-bas. C'est pas une que le pasteur ne le voit pas. Ils avaient dit quoi? Monte chauve. Monte chauve, monte chauve. Acclamez fort pour le frère. Alléluia. Oh. Qu'est-ce qui a mangé ces enfants? Combien d'animaux? Et le nom de ces animaux? Oui. Là-bas, là où il y a l'enfant qui est dehors. Voilà. Le loup. Deux ours ont mangé les enfants. Acclamez fort pour l'enfant. Acclamez, acclamez. 2 ours sont sortis de la forêt pour dévorer les enfants. Ils ont été mangés cadeau. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de détruire la terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère qui est au fond là-bas, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu Les détruise? pensées des gens étaient mal. Ah! La pensée des gens était
mal aux mauvais. Acclamez fort pour le frère. La question là a 2 points. Alors celui qui a gagné toutes les questions, le moniteur va récupérer les cahiers là. On va corriger les cahiers là. Alors dimanche qui vient là-bas, c'est des biscuits. Est-ce qu'il y a l'administrateur? Je n'ai pas vu l'administrateur. Maintenant, écoutez maintenant. Aujourd'hui, on va étudier le sujet d'aujourd'hui. Le mensonge sur les enfants de l'école le dimanche. Le sujet c'est quoi? Le mensonge sur les enfants de l'école le dimanche. Ah, le sujet c'est quoi? Le mensonge sur les enfants de l'école le dimanche. Ok. Le mensonge c'est un démon horrible. Tu vas voir un enfant qui va prendre 100 francs de maman. Maman demande qui a pris l'argent. Il dit maman c'est pas moi. Maman c'est pas moi. C'est quel démon? C'est quel démon? Le mensonge. C'est un esprit qui tue beaucoup les enfants. Aujourd'hui, nous allons lire avec vous le prophète Branham. C'est un enfant qui était là bien. Il est devenu l'enfant le plus menteur du monde. Vous allez lire l'histoire et vous allez comprendre comment ce démon de mensonge est rentré dans un enfant. Vous voulez entendre ça? Est-ce que vous voulez entendre ça? Alors mes frères, mets-moi ça. La brochure est dès ce moment-là. Écoutez vous-même. La brochure est dès ce moment-là. Prêché en 1961 au paragraphe 17. Et dès ce moment-là. Tu as trouvé? Ok. Qui va prendre le micro? Non, mon frère qui lit bien là, il est où? Avance. Avance ici, mon frère. Viens te mettre là. Voilà. Je vais encore fouiller qui lit bien. Mais Les garçons, quand ils ont fumé, oui. vous rappelez-vous la première cigarette que vous avez fumée? Peut-être que c'était une barre de maïs, plutôt nous appelons cela certaines personnes du Sud Hongrie. Très bien, c'est ce qu'on faisait là au Sud, les garçons. Donc, il y a des garçons qui fumaient la cigarette en cachette. Il y a d'autres qui prennent le morceau de papier, ils vont plier, ils mettent la barre ou les maïs dedans, ils sont en train de fumer. Il y avait un garçon autour de Frère Branham qui fumait ça en cachette. Et quand elle vient chez maman, elle met le bonbon dans la bouche. Elle met sur la bouche. Maman, je n'ai pas fumé. Écoutez l'histoire. Mon frère, vas-y. Les garçons commençaient avec la barre de maïs. Oui. Et quand vous avez fumé cette première cigarette et que vous vous êtes dit que maman pourrait en sentir l'odeur par votre... Le garçon avait dit quoi? Maman pouvait sentir l'odeur. Comme j'ai fumé la cigarette, maman n'aime pas que quand je fume. L'enfant l'a fait comment? Elle a pris, il a pris. Écoutez bien. Vous avez pris quelques grains de café et vous avez mangé. Vous avez mangé. Vous avez mâché cela pour que maman ne sente pas l'odeur par votre haleine. Alors, elle a demandé. L'enfant là s'appelait comment? Junior. L'enfant là s'appelait comment? Junior. Oh, l'enfant là qui fumait en cachette s'appelait comment? Junior. Junior. Donc quand il finit de prendre la cigarette, il prend les grains de café, il met dans la bouche. Il mâche, il mâche, il mâche. Pour que les odeurs de la cigarette disparaissent. La maman vient. Il dit, Junior, as-tu fumé? Junior, as-tu fumé? La maman fait quoi? La maman a posé la question, Junior, as-tu fumé? Et il y a beaucoup des enfants de l'école du dimanche qui mentent. Et ne mentez plus beaucoup. Ne mentez plus. C'est un démon horrible. Junior, la maman dit quoi? Junior, as-tu fumé? Qu'est-ce que la première chose? Alors une lumière rouge se met à clignoter. Ah! Junior, as-tu fumé?
comme c'était un enfant de l'école de dimanche, il y a une lumière rouge qui est venue dans son cœur. La lumière a dit, Junior, ne mens pas. Junior, dis la vérité. La lumière rouge était là pour dire dans le cœur de Junior, dis la vérité, dis la vérité. Reprends, la lumière rouge est venue. Lui dire, dis la vérité. Ah. Ne suis pas cette voix. Ne suis pas cette voix qui te dit, maman. Ne dis pas la vérité aux parents. Il faut les mentir, il faut les mentir. Donc Junior était là, il écoutait deux voix. Il y a une voix qui lui dit, dis la vérité. Il y a une voix qui lui dit, ne mens pas. Il y a une voix qui lui dit, il y a une autre voix qui lui dit, ne mens pas. ah, il y a une voix qui lui dit, mens. Il y a une voix qui lui dit encore, dis la vérité. Reprends la lecture. Une signal rouge. C'est une mauvaise voix. Non, reviens, là où il y avait le signal rouge. Alors une lumière rouge se met à clignoter. Oui. Dis-lui la vérité. Dis-lui la Ne vérité. suis pas cette voix. Ne suis pas cette voix, petit garçon. C'est une mauvaise voix. C'est une mauvaise voix. Ne mens pas. Ne mens pas. Non, maman. Mais n'ai pas fumé. Ah. Et votre... Est-ce que l'enfant a obéi à la voix qui lui disait, ne mens pas, ne mens pas? Il a obéi. Est-ce qu'il a obéi? Il a dit quoi? Je n'ai pas. Je n'ai pas. Et quand il a menti à sa maman, qu'est-ce qui s'est passé? Et votre petit cœur s'est mis à battre très précipitamment. Voilà, le cœur de Junior commence à faire. J'ai menti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit là-bas? Son cœur commençait à battre précipitamment. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez eu un sentiment vraiment bizarre. Ah! Quand vous mentez à vos parents, un sentiment bizarre rentre en toi. Tu deviens bizarre. Quoi encore? Alors c'était 2 fois de plus. C'était 2 fois de plus. C'est-à-dire le mensonge était devenu laisser aller. Pour lui, le mensonge, c'est comme s'il disait la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Facile de dire un mensonge. Oui. La prochaine fois, dès ce moment, vous avez commencé à mentir. Ah! Voyez? Continue. Et dès le moment où vous avez commencé à mentir. Donc le démon là est rentré dans l'enfant de Junior. À quel moment? Quand Junior a menti à sa maman. N'est-ce pas? Est-ce que le mensonge c'est bon? Est-ce que le mensonge c'est bon? Est-ce que le mensonge c'est bien? Junior est devenu un grand menteur. Et pourtant il y avait 2 voix qui étaient dans son cœur. Junior, ne mens pas. Dis la vérité à maman. Dis la vérité à maman. Il y a une voix qui lui dit, Junior ment. Junior ment. Junior ment. Et Junior a obéi à quelle voix? La mauvaise voix. Tu viens à l'école en retard. On te pose la question, tu es où? Tu sais bien que il y a un copain qui te drague en route. Il y a un garçon qui te drague. Surtout quand les jeunes filles ont déjà le bout des seins. C'est là où les garçons vous cherchent partout. Et il y a des mauvais garçons à l'école. Ils viennent, ils te présentent 10 000. Je vais seulement voir le slip. 10 000. Toi tu regardes 10 000. Maman ne m'a jamais donné 10 000. Le copain là veut me donner 10 000. Je vais seulement lui montrer le slip. C'est un païen. Les enfants de Dieu, les enfants de l'école de dimanche, ne doivent pas avoir de copains à l'école. Tu dois marcher avec les copines qui sont bien. Pas les copines qui te parlent des garçons. Ça, c'est des faux copains, des fausses copines. Un enfant de l'école de dimanche doit avoir des copines chrétiennes. Même si elle n'est pas chrétienne, mais une fille qui est calme à l'école. Quand tu arrives à l'école, tu dois chercher d'abord à choisir qui sera ton ami. Pas un ami qui va te dire, moi je connais les garçons. Ça c'est une fausse copine. Quelqu'un qui va te dire, alors,
Allons chercher les copains, ils vont nous donner l'argent. Et maman te demande, tu es où? Et une fois qu'il te dit, dis la vérité. Et une fois qu'il te dit, mens. Dis la vérité. Et fin de compte, tu mens. Est-ce que c'est un bon esprit pour l'enfant de l'école de dimanche? Que dit Ephésiens 6, premier verset? Qui connaît? Ephésiens 6, premier verset, ça dit quoi? Ephésiens 6, premier verset. Ephésiens 6, premier verset, donnez le micro ici. Ephésiens 6, premier verset. Enfants, obéissez à vos parents car cela est juste. Oui. C'est Le premier commandement avec une promesse. Oui. Honore ton père et ta mère. Ah, on peut s'arrêter là. Honore qui? Honore ton père et ta mère. Est-ce que pour un enfant qui honore son père et sa mère, peut mentir à son père? Il peut mentir à sa mère? Alors l'enfant là qui ment à sa maman ou à son père, l'enfant là est obéissant? Oh, qui va lever le doigt? L'enfant là est obéissant? La sœur Naomi, donnez le micro à la sœur Naomi. Est-ce que l'enfant qui ment à son père, à sa mère, l'enfant là est obéissant? Non, monsieur. L'enfant là n'est pas obéissant. Acclamez-vous pour la sœur. L'enfant n'est pas obéissant. Amen. Donc l'obéissance ne signifie pas mentir. Quand on est obéissant, on doit dire la vérité à tout moment. Même si tu rentres au congélateur, c'est toi qui as pris la nourriture. On te pose la question, qui a mangé? Maman, c'est pas moi. C'est les rats qui sont passés par là. C'est pas l'obéissance. L'obéissance, c'est de dire la vérité aux parents. Maman, c'est moi qui ai mangé, j'avais faim. Maman, pardonne-moi, c'est moi qui ai fait. Maman, j'étais venu en retard parce que je suis passé voir ma copine et on a travaillé. Tu dois dire la vérité. Maman, j'ai duré quand tu m'as envoyé au marché parce que j'ai encore fait partout. Maman, pardonne-moi. Le mensonge, c'est un démon horrible. Et quand ce démon s'en empare de toi, tu vas mentir comme si tu disais la vérité. Et tu peux mentir au pasteur. Alors si tu mens au pasteur, ça veut dire que toi, le ciel est fermé. S'il y a quelqu'un qu'on ne ment pas, c'est le pasteur. On dit la vérité au pasteur parce que c'est un agent de Dieu. C'est lui que Dieu parle. Vous voyez la lumière? La lumière là travaille avec ta maman, avec ton père. Ça travaille avec le pasteur. Donc quand maman te pose la question, tu es en train de mentir à ta mère, tu ne mens pas à maman, tu mens à cette lumière là. La lumière là. Et pendant que tu es en train de mentir, la lumière là te regarde bien. Regarde-moi l'enfant qui parle à l'école de dimanche. Un menteur. Et le diable vient encore ajouter encore d'autres démons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Est-ce qu'on peut encore acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Quelle était la leçon d'aujourd'hui? Quelle était la leçon d'aujourd'hui? Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est quoi? Le titre de la leçon. Oui, béni Michel. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'était quoi? Le mensonge. Le mensonge sur les enfants de l'école de dimanche. Je répète encore. Le mensonge sur les enfants de l'école de dimanche. Acclamez fort pour le frère. Acclamez. Et nous venons de lire un enfant ici dans le messager Branham. L'enfant là s'appelait comment? L'enfant là s'appelait comment? Oh oui, c'est là-bas. L'enfant là s'appelait comment? L'enfant là s'appelait Junior. L'enfant là s'appelait Junior. Acclamez fort pour la sœur. Il y avait combien de fois qu'il parlait à Junior? Oh, il voulait commencer à mentir. Combien de fois? Oui, la sœur. Combien de fois? 2 fois. Il y avait 2 fois. La voix de Satan et la voix de Dieu. La voix de Dieu lui disait quoi? La voix de Dieu lui disait quoi? Oui, mon frère qui est au fond là-bas. La voix de Dieu lui disait quoi? Ne mens pas. La voix de Satan, ça lui disait quoi dans le cœur? La voix de Satan, oui bébé. La voix de Satan disait quoi? La voix de Satan, exaucé, la voix de Satan. La voix de Satan disait quoi? La voix de Satan disait mort. Il lui disait de mentir. Acclamez fort pour la sœur. Oh, c'est faible. Acclamez. Maintenant, Junior a obéi à quelle voix? Junior, le frère.
Il avait obéi à quelle voix? Oui, frère. Junior avait obéi à quelle voix? À Satan. La voix de Satan, acclamez fort pour le frère. Est-ce que les enfants de Dieu doivent-ils obéir à quelle voix? La voix de Dieu, acclamez fort au Peigneur. Les enfants de Dieu doivent obéir à quelle voix? À quelle voix? La voix de Dieu, c'est de dire la vérité à chaque instant. Amen. Mais amen. Alors mettons-nous debout, nous sommes arrivés à la fin. Acclamez fort le Seigneur Jésus. Acclamez, acclamez, c'est simple, acclamez. Amen. Ok. Nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier. On va donner le micro à Naomi de prier. Amen. Alors, avant de prier, on va d'abord chanter. Amen. Je sais c'était le sang. Je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais c'était le sang pour moi. Oui, je sais c'était le sang. Je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais c'était le sang pour moi. Vous allez écouter notre sœur Naomi qui va nous conjuguer dans la prière. Fermez les yeux, la sœur va prier. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, pour les leçons qu'on a pu voir, Seigneur Jésus. Je détends que la grande colonne de feu, Seigneur, que tu puisses encore nous toucher, Seigneur. Touche encore Parce les qu'il a enfants, péché, Seigneur. Seigneur, le mensonge, Seigneur. Que tu puisses enlever le mensonge. Enlève cela, Seigneur. Je détends que la grande colonne de feu, C'est Seigneur toi, Jésus. Jésus. Que tu puisses enlever tout ce qui est contre nous, toi, Enlève Seigneur. cela, Seigneur. Que nous puissions dire la vérité, Seigneur. Ne pas Oh mentir, Dieu, Jésus. accorde Merci cela. encore, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Pour la leçon encore, Seigneur Merci Jésus. pour la leçon, Seigneur. Bénis, Seigneur, ce que ton chéri, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour Et chéri je dans le prie la cœur. grande colonne de feu, Seigneur. Oh Jésus. Tu puisses nous parler à travers ton Parle prédicateur, au Seigneur Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Que les malades soient guéris, Que Seigneur les Jésus. malades soient Que guéris. les démons puissent être chassés, Que les Seigneur démons Jésus. soient chassés ce matin. Béni soit l'éternel, Seigneur Béni Jésus. soit Dieu, Je Seigneur. remets toute la journée dans tes mains, Nous Seigneur remettons la Jésus. journée entre Je tes mains. détends que la grande colonne de feu, Oh, Seigneur toi, Jésus. la colonne de Que feu, tu Seigneur. puisses nous protéger par ton Protège-nous. Seigneur Jésus. Nous mettons, Seigneur, la souveraineté en tes mains, Seigneur Jésus. Que nous ne puissions pas suivre, Seigneur, les gars, Oh Seigneur Jésus, Jésus. notre Dieu. Que toi qui as fait un colonne de feu, Seigneur Jésus. Que nous puissions avoir les bons services, Seigneur Accorde Jésus. cela, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Merci, notre Dans Dieu. le nom puissant de Jésus, que Jésus Christ, Seigneur. Amen. Amen. Acclamez fort pour la sœur. Acclamez, acclamez. Le dimanche qui vient, c'est avec José qui va prier. L'autre dimanche qui vient là-bas, c'est la sœur là qui va prier. Béni Michel a déjà prié. L'autre dimanche qui vient là-bas, c'est le frère qui est là-bas. Amen. Alors, Seigneur, bénis les offrandes de l'école du dimanche. Ainsi les dîmes pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le moniteur va chanter pour la sortie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, acclamons encore très fort pour vous-même.